Tu le vois briller tous les jours, mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe à l'intérieur? Reste avec moi pour les 2 prochaines minutes et je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans le Soleil et les autres étoiles en général. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de comment des nuages de gaz et de poussière se transforment progressivement en proto-étoiles. Si tu l'as raté, je te mets le lien en description. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'étape suivante. Quand la gravité a tellement tout compressé à l'intérieur de la proto-étoile qu'on atteint 10 millions de degrés et que la fusion nucléaire peut enfin commencer. C'est ce phénomène qui fait passer la proto-étoile au rang d'usine thermonucléaire qui envoie son énergie à travers l'espace. Une étoile, à la base, c'est surtout de l'hydrogène, le plus petit des atomes, et des températures hyper élevées. Au cœur de l'étoile, on dépasse les 10 millions de degrés. Tu ajoutes à ça la gravité écrasante qui compresse tous les éléments les uns contre les autres et tu obtiens les conditions nécessaires pour que les électrons de l'hydrogène soient arrachés à leur noyau et que sous la pression extrême, les noyaux se percutent et fusionnent, s'assemblent avec des électrons libres et donnent naissance à un nouvel élément, l'hélium. Pour générer ces réactions, il faut une énergie énorme, mais le truc, c'est qu'elle libère une énergie encore plus importante. En fait, à chaque fusion, une petite partie de la masse est convertie directement en énergie, selon la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, qui veut dire que l'énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Et comme la vitesse de la lumière est énorme, même une toute petite masse produit une énergie colossale, principalement sous forme de photons. Ces photons, ils rebondissent à l'intérieur de l'étoile pendant des centaines de milliers d'années avant d'atteindre finalement la surface et de s'échapper sous forme de lumière visible, d'infrarouge, d'UV, de rayons X, de rayons gamma. C'est toute cette énergie qui ensuite arrive sur Terre et qui permet à la vie d'exister. Chaque seconde, le Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium et perd 4 millions de tonnes en masse convertie en énergie pure. Et pendant le processus, l'hélium s'accumule au centre de l'étoile mais ne fusionne pas encore parce que la température n'est pas assez élevée. Tant qu'il reste de l'hydrogène à fusionner, l'étoile reste stable car l'énergie de la fusion équilibre la gravité qui compresse tout vers l'intérieur de l'étoile. Et pour le Soleil, cette phase devrait durer encore environ 5 milliards d'années. Puis quand l'hydrogène vient à manquer, on change de phase dans la vie de l'étoile et quand le Soleil en sera là, ce sera une phase critique pour la Terre. Voilà le tableau. Le cœur du Soleil va se contracter, la température va grimper, les couches externes vont gonfler et la fusion de l'hélium va pouvoir commencer. Le Soleil va alors se transformer en géante rouge qui va peut-être engloutir la Terre ou en tout cas la transformer en fournaise où aucune vie ne pourrait résister. Charmant. Et puis le cycle de fusion se poursuit encore quelques temps, l'hélium fusionne en carbone, puis le carbone réagit avec l'hélium pour former de l'oxygène. Pour le Soleil, ça s'arrêtera là parce que ce n'est pas une étoile très massive. Pour les étoiles plus massives, le cycle continue encore jusqu'au fer. Parce qu'au-delà du fer, la fusion ne produit plus d'énergie. Et quand elle ne peut plus produire d'énergie, ça signe la fin de la vie de l'étoile. Et quand les étoiles meurent, c'est pas du genre timide et discret. On est plutôt dans le domaine du bouquet final du plus grand feu d'artifice de l'univers. Pour aujourd'hui, tu peux continuer à scroller ou repartir dans la vraie vie et on se retrouve la semaine prochaine pour que je te parle du grand spectacle de la mort des étoiles.